Bonjour mes bien-aimés, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour partager donc le commentaire sur l'évangile de Luc au chapitre 4 du verset 1er au verset 15. Là, Jésus donc se retrouve, la Bible nous dit que Jésus a été transporté au désert par le Saint-Esprit. Dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit que Jésus a été transporté au désert par le Saint-Esprit afin d'être tenté par le diable. Satan, dans le désert, va donc essayer d'éprouver Jésus, de tester son caractère, de tester sa solidité et de tester aussi sa résistance. Et c'est ce que le diable fait constamment avec nous. C'est pourquoi il nous est dit dans 1 Pierre 5, 8, soyez sobres, veillez, car votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il nous est donné comme conseil de lui résister d'une foi ferme. On peut se demander aussi pour quelle raison Jésus a été ainsi éprouvé. Nous savons que Jésus était parfaitement homme, mais aussi parfaitement Dieu. Et il n'y avait en lui aucune ombre de ténèbres. Il n'avait pas péché. Et le résultat de cette confrontation était connu d'avance dans les lieux célestes. La résistance de Jésus était certaine. Donc c'est plus pour nous prouver à nous la solidité, la fiabilité, la constante de notre modèle qui est Jésus-Christ, de celui à qui nous sommes prédestinés à ressembler selon ce qui nous est dit dans Romains 8. Le premier Adam a été confronté au diable, lui qui était dans le jardin d'Éden, dans un milieu, dans un environnement confortable où chacun de ses besoins était comblé par le Seigneur. Il ne lui manquait de rien. Mais malheureusement, quand il a été confronté au diable, il n'a pas résisté au malin. Mais Jésus, le second Adam, lui, loin de tout confort dans le désert, va résister au malin. Il nous est dit dans 2 Corinthiens 5, Christ n'a point connu le péché. Et dans Hébreux, il nous est dit que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à toutes nos faiblesses, car il a été en toutes choses tenté comme nous, sans commettre de péché. Dans le désert, Jésus a été tenté pendant 40 jours. Ce passage est très riche, mais malheureusement, le temps nous manque pour pouvoir l'exploiter profondément. Alors, je vais juste plutôt parler de ce que nous pouvons mettre en place pour justement résister au malin quand vient la tentation. La première des choses, être rempli du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit, nous est dit au verset 1er. Donc, il était en communion continue, en relation permanente avec le Saint-Esprit. Il y a aussi le fait deuxièmement, donc de connaître notre identité en Christ. Le diable a voulu mettre en doute cette identité de Jésus en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu » 2 fois de suite. Mais Jésus n'a pas branché. Le diable savait très bien quelle était l'identité de Jésus, puisque la Bible nous dit que lors de son baptême, une voix retentit du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et donc nous aussi, nous devons vraiment connaître notre identité en Christ. Troisièmement, ne pas obéir aux ordres, aux sollicitations du diable. Aussi subtil que puissent être ces sollicitations. Obéir au diable, systématiquement, c'est désobéir à Dieu. Jésus aurait pu transformer les pierres en pain comme Satan le lui demandait. Mais cela aurait été obéir au diable. La quatrième chose, le combat contre le diable est un combat spirituel. Alors pour cela, il faut utiliser aussi les armes spirituelles. La Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et donc Jésus ici a utilisé le jeûne, il a utilisé la prière, il a utilisé la parole de Dieu. Ensuite, la dernière des choses, c'est la soumission à Dieu. Bien-aimés, soyons soumis au Seigneur. La Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au malin. Alors il fuira loin de vous. Soyez bénis.